Tout commence en 1919 sous le soleil de la Côte d'Azur. Un soleil déjà apprivoisé par les poids lourds du cinéma. Il y a beaucoup de studios qui existaient déjà bien avant la Victorine. Il y avait Pathé, Gaumont. Il s'installe là, selon, je dirais, le b.a.-ba de la société capitaliste. Quand il y a un truc qui marche, on essaye de se mettre en face et de leur prendre la mise. Deux producteurs, Serge Sandberg et Louis Nalpas, s'associent pour acheter un terrain de 7 hectares sur les hauteurs de Nice et y créer le studio de la Victorine. Ils ont construit un studio à l'époque, sincèrement, c'est des baies vitrées, c'est pas terrible. Mais il n'y en a qu'un. Et c'est vrai que ça démarre difficilement et lentement. C'est dans ces conditions que le déjà très célèbre Abel Gance descend à Nice tourner un de ses films références, La Roue. C'est un film classique, un de ces grands mélodrames dont Abel Gance avait le secret. Il n'y a que lui qui était capable de faire des mélodrames qui s'avéraient être des chefs-d'œuvre. Si Abel Gance tourne à Nice, ce n'est pas pour ses studios, mais plutôt pour son bonheur. La femme du réalisateur souffre de la tuberculose. On s'est aperçu que le climat de Nice, il y avait le soleil, mais il y avait une très forte humidité, et que finalement, on était en train de dire, la tuberculose, finalement, si on peut en réchapper, c'est la montagne, c'est l'air de la montagne. Le tournage à Nice est annulé, un coup dur. 2 ans après sa création, la Victorine est déjà démodée. Les studios croulent sous les dettes. Les deux directeurs jettent l'éponge l'un après l'autre. Le second souffle de la Victorine viendra d'un réalisateur américain estampillé Metro-Goldwyn-Mayer, un champion du box-office qui a notamment lancé la carrière de Rudolph Valentino. Rex Ingram, quand il arrive là, il a des gros problèmes pour tourner à Victorine. Et il va faire mettre aussi de l'argent à la Metro-Goldwyn-Mayer dans les studios pour qu'ils deviennent des studios tout à fait confortables. Son premier film tourné à Nice a tout d'un blockbuster hollywoodien. Mare Nostrum va révolutionner les studios. Le vrai départ de la Victorine, c'est 1925. À partir du moment où on a fait Mare Nostrum, ça veut dire qu'on a les projecteurs, on a les machinistes, en tout cas des cadres qu'on a pu former et ainsi de suite. On a des vrais studios, on a un atelier de menuiserie qui deviendra célèbre dans le monde entier. Désormais, les studios ne désemplissent pas, les films s'enchaînent. Léonce Perret, Marcel L'Herbier, Alfred Hitchcock font leur cinéma sur la Côte d'Azur. Après 3 années d'intense activité, l'arrivée du cinéma parlant coïncide avec le départ de Rex Ingram.